sommes très reconnaissants de votre présence ce matin. Nous remercions aussi notre Dieu parce qu'il est déjà là. Au moins les gens spirituels le sentent déjà. Et nous disons aussi merci à notre pasteur. Mais il y a quelque chose qui m'a étonné ce matin. Il y a notre soeur que Dieu a utilisé pour me donner un message. Papa, je fais un témoin, je lui ai dit que c'est la vérité. En venant ici à Douba, j'avais dit je ne prêcherai pas moi. Je n'ai pas besoin même d'être connu comme prédicateur. Je dois être seulement un croyant, écouter la parole et rentrer à la maison. Je prends ces décisions même cette semaine et j'ai dit mais c'est quoi ça? Je dois abandonner ces choses. Mais la soeur là n'était pas là. Le matin ici, Dieu m'avait dit pourquoi tu veux abandonner? Pourquoi tu es en train de reculer? Celle qui connaissent les frères guerres, je lui avais dit je n'aime pas les histoires de prêcher là. Je dois rester seulement comme ça, comme un croyant pour aller au ciel. Alors quand tu as parlé ce matin, j'ai eu encore le courage de parler plus fort encore. Comme Dieu nous connaît encore. Donc sans plus tarder, nous allons prendre nos Bibles. Prenons Ézéchiel, c'est écrit là-bas, Ézéchiel 33. Verset 30 jusqu'à 33. Freddy. Nous allons chanter un cantique. Ézéchiel 33, 30 à 33, écoutez la parole de Dieu. Et toi, fils de l'homme, les enfants de ton peuple s'entretiennent de toi près des murs et aux portes des maisons. Et ils se disent l'un à l'autre, chacun à son frère, ou je peux dire chacune à sa soeur. Venez donc et écoutez quelle est la parole qui procédait de l'Éternel. Ils se rendent en foule auprès de toi, et mon peuple s'assied devant toi. Ils écoutent tes paroles, mais ils ne mettent point en pratique, car leur bouche en fait un sujet de moquerie, et leur cœur se livre à la cupidité. Voici, tu es pourré comme un chanteur agréable, possédant une voix, une belle voix, et habile dans la musique. Ils écoutent tes paroles, mais ne les mettent point en pratique. Quand ces choses arriveront, et voici, elles arrivent, ils sauront qu'il y avait un prophète au milieu d'eux. Ajoutons aussi Osée, la Bible dit, mon peuple est détruit parce qu'il lui manque la connaissance. Puisque tu as rejeté la connaissance, je te rejetterai et tu seras dépouillé de mon sacerdoce. Puisque tu as oublié la loi de ton Dieu, j'oublierai aussi tes enfants. Le Seigneur ajoute trop de bénédictions de sa parole. Nous allons chanter un cantique, puis nous ensemble allons prier. C'est toujours l'ancien Saint-Esprit, Satan est bien approché. C'est pourquoi le peuple toujours l'ancien Saint-Esprit, et Satan
créateur des cieux et de la terre, des choses visibles et invisibles. Ce matin, nous te sommes infiniment reconnaissants. Car c'est toi la pierre des jaspes et des sardoines. C'est toi l'étoile brillante du matin. Le soleil de la justice. Alors ce matin, nous ne sommes pas venus devant un homme, mais nous sommes venus devant celui qui est plus que Salomon. Nous sommes venus devant les dieux des prophètes, le Dieu de la Bible. Seigneur, un homme, une personne qui a étudié, il connaît lire la Bible. Et pour donner le sens et la vie, là, il faut Dieu lui-même. Et ce matin que tu écartes à l'homme, une fois qu'il puisse parler à ton Père. Seigneur, même quand je suis devant et je suis en train de trembler, à tout ce que j'aurais pu dire ce matin, je croiserai cela au jugement. Combien je dois être vraiment sûr et certain, avoir la crainte dans mon cœur. Parce que ton peuple, oh Dieu, faut le sang de Jésus-Christ. Quand la parole sortira, que le faible dise que nous sommes forts. Quand la parole sortira, réellement que les malades soient guéris. Quand la parole sortira, oh Dieu, et ceux-là qui n'ont pas du travail, oh Dieu, accorde-les. Quand la parole sortira, que Dieu puisse remplir les âmes de gens ici. Et quand nous sortirons, nos âmes puissent être en joie. Nous tout à toi ce matin. Voyez que tu es là. Nous chassons les fausses onctions, la mauvaise onction, la manque d'onction, les interprétations particulières, les voyages des pensées, même le faiblesse du corps. Au nom de Jésus-Christ, que je chasse cela. Nous prions avec foi. Nous puissons merveilleux. Amen. Le Seigneur vous bénisse les chemins. Est-ce qu'on peut encore acclamer pour la grande époque? Est-ce qu'on peut encore acclamer? Pour la vie qui nous a donnée. Alors c'est depuis le vendredi que l'on intervenait à la place de notre pasteur. Et notre sujet là au tableau, c'est le temps de l'église. Disons le temps actuel de l'église. Et c'est que cette église devrait être en ces derniers jours. Parce qu'il y a tant de promesses. Laquelle l'église devrait être aujourd'hui l'église puissante. Et quand nous voyons l'église, c'est devenu très horrible. Amen. Ainsi que cette église devrait être. Et nous avons dit l'église c'est vous, c'est moi. Et comme nous prêchons ici, même moi je suis concerné. Parce que Dieu doit parler du haut de la chair jusqu'au dernier point. Donc il n'y a pas quelqu'un qui est épargné ce matin. Le temps de l'église ce matin, c'est trop regrettable. Écoutez ce que la Bible dit en Apocalypse chapitre 2. Ceci s'applique à toutes les églises. Apocalypse chapitre 2 verset 2 jusqu'à 5. La Bible dit, je connais tes œuvres. Quand vous faites des bonnes choses, Dieu n'oubliera pas ça. Quand vous faites des bonnes choses, quand vous vivez la parole, Dieu est là pour vous louer. Il est là pour vous encourager. Et quand vous faites quelque chose de mal, Dieu est là encore pour te décourager.
Alors Dieu te dit ce matin, je connais tes œuvres. Ce que tu fais, Dieu connaît. Parce que notre Dieu est omniscient. Il est omnipotent. Et il est omniprésent. Rien ne peut pas échapper les dieux de Balaam. Même quand le poisson est malade en dessous de l'eau, Dieu connaît que le poisson est malade. Et la Bible dit, je connais ton travail et ta persévérance. Je sais que tu ne peux pas supporter les méchants. Et que tu as prouvé ce qui se disait apôtre et qu'ils ne le sont pas. Et que tu les as trouvés menteurs. Tout ça Dieu connaît. Quand les hommes venaient devant vous, et toi tu discernais, tu disais ça c'est faux. Dieu connaît ça. Et il dit encore que tu as de la persévérance, que tu as souffert à cause de mon nom. Réellement ce matin, il y a les gens qui ont souffert à cause de son nom. Il y a des gens qui sont humiliés à cause de son nom. Parce qu'ils ont pris la position de la parole. Dieu connaît ça. Quand tu étais humilié à cause de son nom, tu étais chassé à la maison à cause de son nom. Dieu connaissait ça. Et il dit, mais malgré il vient de nous louer, mais la vie que nous avons rétrogradée. Amen. Il dit, mais ce que j'ai contre toi, c'est que Dieu est contre même moi ce matin. Contre vous. Tout ce que tu as fait là, Dieu connaît. Il vient de te jeter des fleurs. Mais le temps actuel de l'église amène Dieu à nous condamner. Il dit, mais ce que j'ai contre toi, quelqu'un peut dire ce que Dieu est contre moi. Dieu est contre ces mains. Mais ce que j'ai contre toi, c'est que tu as abandonné ton premier amour. Souffrez les fous. Quand tu as crié le message, regardez les ailes que tu as fait. Regardez l'amour que tu as fait. Comment tu priais. Mais revenons aujourd'hui. C'est la même chose. Quand tu n'avais pas du travail, regardez comment tu t'es donné au show de Dieu. Et frère Branham me dit, Dieu a du mal de bénir quelqu'un et rester un homme. Quand Dieu bénit une personne, il va se faire lui-même Dieu. C'est pour ça qu'il n'y a pas de bénédiction ici. Quand tu n'avais pas un bon boulot, quand tu n'avais pas la promotion, tu étais assis à l'église. Tu étais à l'église. Mais depuis que tu as eu des grâces, oh la Bible dit, rien ne peut me séparer de l'amour de Dieu. Mais en voyant l'église ce matin, vous êtes longtemps séparés de l'amour de Dieu. Parce qu'à l'époque, on n'était pas là on n'était pas là. On est peut-être le loin dans mon train. On le disait, nous qui ont passé beaucoup de temps à nous marcher. À Kaboulou, c'est El Shaddai. Quand les airs de Culton, les païens connaissaient que c'est les airs de Culton, c'est au travers des femmes et des hommes du message. Ils fermaient leurs magasins. C'est là qu'ils peuvent aller à Dubaï. Et si c'est le temps, ils les respectent, ils vont fermer. Je vous dis, si Dieu pouvait juger notre église par rapport aux musulmans, mais les musulmans iront au ciel. Le jour de la prière que le prophète nous a dit, les musulmans les respectent. Mais nous là, nous les respectons.
Donc si Dieu nous jugeait par rapport à une autre église, ce matin, nous devions aller en enfer. Mais qu'est-ce qui amène les musulmans de fermer leurs boutiques, leurs entreprises, pour respecter les dogmes des gens, respecter ce que Mahomet a dit? Mais nous avons la parole parlée de Dieu. On ne respecte ni même pas. Quand vous regardez ce matin, la balance et la piété. Donc on a fait quand on est à l'église. Mais en dehors de l'église, mais c'est plus qu'un païen. Mais ils fermaient à cette époque. Ils ferment les églises pour aller à la prière. Et on disait, l'heure était déjà passée. Les gens même couraient. Mais ce matin, qui a couru pour venir? L'attitude nous montre que l'église est trop bas. Et un pas la mer. Mais qu'est-ce qui a mené ces gens-là à fermer les églises? Et qu'est-ce qui nous amène nous toujours à être cloués là? Il y a l'état actuel de l'église. C'est trop regrettable. Et les fonds de l'église, après 40 ans, l'église avant qu'il y ait ces jours 40 ans, était meilleure. Un frère qui a dit en 84. L'église en 85, 86 était plus meilleure pour l'enlèvement. Que l'église ici ce matin, moi en vous regardant, vous n'êtes pas prêt pour l'enlèvement. Vous parlez autre chose, mais votre vie nous témoigne que tu n'es pas prêt pour aller au ciel. Selon l'église là, en 85-86, c'est la seule qui était meilleure pour être enlevée. La Bible dit, tu as abandonné ton premier amour. Il y a des frères qui priaient beaucoup ici. Vous priez plus pourquoi? Tu priais beaucoup. Il y a des soeurs qui lisaient beaucoup la Bible. Et on vient là. Vous voyez? Si tous nos élites du tabernacle, je ne sais pas là où nous sommes en train de bâtir. Lisez même quand Madame a prêché, qu'est-ce que le Saint-Esprit? C'est que lui a maintenant prêché, qu'est-ce que le Saint-Esprit? Les gens même étaient dans l'expectative, cherchant le Saint-Esprit. Et ces gens-là, quand j'ai regardé, ils ont besoin d'une fille consacrée davantage. Mais aujourd'hui dans nos églises, on aura les réunions de réveil. Personne même, on amène les réveils. Ils ne sont pas préparés pour les réveils. Même celui qui vient prêcher les réveils, lui-même n'a pas les réveils. Mais comment les feux descendra? Parce qu'il faut qu'il y ait d'abord l'essence. On a mis l'essence sur le champ. Dès qu'on a mis seulement le feu, ça va. Dès qu'on amène le feu, le feu monte. Mais aujourd'hui, c'est très compliqué, c'est très horrible. Alors la Bible dit, je sais ce que j'ai contre toi, c'est que tu as abandonné ton premier amour. Souviens-toi d'où tu es tombé. Souviens-toi d'où tu es tombé. Répands-toi. Et Dieu nous demande de se repentir ce matin.
Où tu es tombé, répands-toi, pratique tes premières œuvres. Retourne à tes premières œuvres. Retourne à ton premier amour. Amen. Amen. Sinon, je viendrai à toi, je viendrai à toi et j'ôterai ton chandelier de sa place, à moins que tu te répandes. Tu as abandonné les premiers amours. Tu as abandonné la vie de la prière. Et Florent nous a dit, nous commettons des erreurs. C'est quand nous nous comparer aux grandes églises. Les gens veulent se comparer à l'église apostolique. Mais cette église-là, il priait toute la nuit et toute la journée. Mais l'église ici ce matin, à peine de commencer la prière, quelqu'un va commencer à bailler. Quelqu'un va commencer déjà à somnoler. Alors nous sommes dans l'état d'urgence pour implorer les secours de Dieu. Et nous a dit, l'église aujourd'hui est en train de fainéanter. L'église fainéante. L'église a perdu la soif de gagner les âmes. Qui a invité quelqu'un ce matin? La personne est là. Qui était invité ce matin? Mais nous attendons seulement, il va venir, nous allons aller. C'est compliqué. Nous serons surpris. Et frère nous dit, l'église est tentée de fainéante. C'est que nous répétons, on avait dit déjà les mercredis et les vendredis. Alors frère nous dit, l'église, le monde qui nous regarde, a besoin de quelque chose de réel. Le monde n'a pas besoin de les explications. Les tonnerres sont révélés, les tonnerres ne sont pas révélés. Aussi loin que CHK, il y a plein de malades. Non, les malades ont besoin de quelque chose d'authentique. Oui, monsieur. Non, c'est révélé. C'est pas révélé. Il entrait, il sortait. Le monde n'a pas besoin de ça. Mais c'est dont le monde a besoin, c'est un enfant de Dieu rempli de Dieu. Quand dit le monde a besoin de ça. Elle a dit, quand ils feront la chose réelle, ils seront disposés pour croire. Vous connaissez pourquoi les gens ne sont pas venus? Toi-même là, tu fais la honte du message. La personne viendra comme moi. C'est pour cela que moi j'ai toujours dit ceci. Ça n'empêche que moi. Au lieu de gaspiller l'argent des campagnes, on commence d'abord à travailler les gens qui sont ici. Alors envoyons-les à l'extérieur. Et ici nous amènerons des âmes. Et aussi dans nos campagnes. Vous verrez la publicité commence. Je commence à terminer. Si tu ne viens pas, tu vas aller en enfer. On a donné beaucoup de gens la paix. Oui, c'est qui viennent ici. Ils viennent par la paix. Mais l'état est arrivé que Dieu lui-même appelle les gens. Oh frère, si tu ne viens pas, les bombes de Poutine, il y a la paix. Parce qu'il connaît qu'il va mourir. C'est fini. Demain tu peux mourir. Il prend le baptême aujourd'hui. Demain il vit. C'est faux. Mais c'est dont on a besoin. C'est la main de Dieu nous-mêmes. Pour saturer les cellules. Et l'église, on va plus les âmes. Et on a dit, le chant qui vient en foule, il voit le prédicateur comme un bon chant.
Il chante avec la belle voix. Les gens sautent, mais ils ne mettent pas en pratique la parole. Dans l'église aujourd'hui, combien se sont critiqués au milieu de la semaine? Et on est venu là pour que Dieu descende. Non, Dieu est 3 fois saint. Entre nous ici, il y a ceux qui ne s'attendent pas. Ils ne s'attendent pas. Il y a plein d'hypocrisie. Même un hypocrite te salue, tu sentirais que ça est un hypocrite. Mais est-ce que cette église-là est prête pour l'enlèvement? Ce matin, on devrait être tous à genoux. Parce que quand le monsieur ici, il était dans Babylone, Daniel, il a fait les livres du prophète. Nous, on n'a pas seulement les livres, on a même les bandes du prophète. Quand Daniel a compris que le temps est déjà parti, l'attitude de Daniel a montré que réellement le temps est parti. Mais l'attitude de l'église ce matin ne nous montre pas que le temps est parti. Daniel a commencé à prier. Daniel a gêné. Qui a gêné 3 fois dans cette semaine? 3 fois. Parce qu'on doit prêcher ce sujet pour qu'on fait les tests, les sondages. Donc, confirme, je vais lire aujourd'hui. On confirme même les portes qu'on rentre dans les bars. Si l'église n'arrive pas à représenter Christ dans sa puissance des élections, fermons les portes ici. On va échouer qu'on rentre. Quelqu'un pour venir à l'église, il est devant la série. Il y a que ça termine. Et ici c'est bien, que j'achève seulement 18h. Bon, là il y a des caca. Faut vraiment dire, une telle personne n'est pas prête pour le départ. Il dit après avoir fait les sondages, 80% des chrétiens, faut vraiment pas dire les païens, ils viennent à l'église, ils ne savent pas pourquoi ils viennent à l'église. L'autre dit, pour que mon pasteur m'échappe mes voix. Non, ne sois pas content parce que le pasteur m'échappe ta vie. Sois content si le mari est capable de connaître. Parce que notre pasteur, c'est un homme, il te décevra. Mais ce matin, il y a une personne, il ne vous décevra jamais. Mais si tu viens pour le pasteur, Dieu par sa souveraineté, il enlève notre pasteur. Tu viens pour l'église, tu veux rentrer à la maison. Et les autres viennent à l'église parce que nous venons de telle part. Donc dans l'église, il y a déjà des tribus. Vous voyez quand les gens après les cultes, c'est salut qui est entre tribus. Je ne dis pas ici, nous venons dans des grandes églises. C'est non comment ils étaient venus là-bas. Non, ce qui nous unit ce matin est plus que les sangs de nos parents. Ce qui nous unit ce matin est plus que nos liens de la famille. Et ce qui nous a unis, c'est le sang de Jésus. Le message de l'Église. C'est ça l'état de l'église ce matin. Il y a trop de rivalité. Elle a porté comme ça. Moi je vais porter aussi. Il faut dire quand il y a des rivalités, il y aura la haine, il y aura des jalousies, il y aura des rancines. C'est ça l'église que nous avons ce matin, que nous voulons présenter à Christ. Dans la vision préalable de l'église, il voyait comment les églises se suivent.
arrivé, quand la première église est partie, était jolie, était une église parole. Quand vous regardez même la chevelure, c'était trop meilleur. Mais les autres églises qui ont commencé à venir après, c'était des églises rétrogrades, mal fêtées. Et frère Branham s'est découragé. Il s'est mis quelque part. Après toutes les prédications, après le travail consenti, quelles sont même la chose qu'on va présenter à Christ. Mais comme Dieu ne soit jamais ses serviteurs, frère Branham faut encore une autre église qui était semblable à la première. La première là, c'est l'église des apôtres. Regardez l'amour qu'a fait les apôtres. Regardez les miracles qu'a fait les apôtres. Frère Branham nous a prêché la foi d'ici. Si tu as la foi, tu dois avoir aussi les signes. Tu ne peux pas avoir seulement les signes sans la foi. La foi sans les signes. Quelle confusion dans l'église. Non frère, miracle wana, c'est pour les pentecôtistes. Et par là, c'est pour les pentecôtistes. Mais toi dis nos choses c'est bon, nos choses c'est bon. Parce qu'on prêchait les sept honnêtes, mais les gens parlaient. L'église ce matin, nous connaissons trop, mais nous vivons paix. Je l'ai dit les vendredis. Tellement on nous a prêché les mystères sans fondement, ça nous a trouvé. On est là des fous et des folles. On en fait dans les messages, on ne savait pas les païens. Toi tu étais qui avant tu viennes? Même Dieu qui t'a appelé, l'appellera aussi. Non, nous on ne savait pas les païens. Il y avait un pasteur il était invité à la campagne des pentecôtistes. Tous les autres pasteurs disaient non, nous et les pentecôtistes, frère, comment ils sauront que nous avons Dieu si on ne vit pas avec eux? Il est parti. Le pasteur là a dit non. Pasteur Moutombo dit va nous prêcher. Il a commencé sur la divinité du Seigneur et Sauveur Jésus. Il part ici. Quand il voit l'atmosphère de l'auditoire, il dit je peux quand même fuir quelque chose de frère Branham. Parce que quand les gens sont déjà ivres, ils acceptent n'importe quoi. Il dit seulement se disait pas. Je ne suis pas lui. Les gens commencent à tourner avec les chaises. Il lance le filet et les gens ont crié. Parce qu'il dit mais si je n'étais pas parti là-bas. Et il disait que Branham est Dieu. Non frère, vous restez avec les païens. Non, c'est toi qui es païen. Parce que ta vie doit les attirer. Frère, nous a dit l'évangile. Le christianisme se transmet. Posez-vous la question. Les sorciers travaillent plus que nous. Je vous dis la vérité. Même dans nos sociétés ici, le franc-maçon travaille plus que nous. Chaque jour, ils exhortent les gens pour entrer. On vous fait des choses. Mais toi qui es dedans, tu as déjà exhorté combien de personnes? Un sorcier, dès qu'il est, il a eu la sorcellerie aujourd'hui à 12 ans. Demain, il faut un dispatcher. Vous n'avez pas d'idée. Mais ton Saint-Esprit à toi. C'est l'état de l'église ce matin.
C'est que les chiens avaient fourmi. C'est que nous sommes encore partis pour prendre. Vous connaissez ce qu'il avait fourmi. On avait fourmi. Ça, non. Mais aujourd'hui, ce matin, je ne vais pas citer ces trop ici. Vous voyez que la crainte n'est plus. On ne pense plus que Christ reviendra. Et Frère me dit, les gens même qui viennent à l'église, ils ne comprennent pas pourquoi ils viennent à l'église. Qu'est-ce que le prophète dit? Il dit ceci. À la prédication, la seconde venue du Seigneur. Prêcher le 17 avril 57, paragraphe 54. Et termine le 17 avril 1957, paragraphe 54. Vous êtes là? Vous êtes déjà fatigué? On l'a vu. Parce que vous, on a prêché, vous ne mettez pas la parole en pratique. Et la Bible dit, Dieu châtiera même vos enfants. Il va vous sauter tous les privilèges qu'il nous a donnés. Il est plus tard que nous les pensons. Amen. Amen. Nous ne venons pas à l'église pour occuper un banc. Non, aujourd'hui, je dois remettre le premier banc. C'est bien, mais ce n'est pas le but poursuivi. Il dit, nous ne venons pas à l'église pour entendre un bon sermon. Vraiment, aujourd'hui, on a fait prêcher, mais on ne met pas en pratique ce qu'on avait prêché. Ni pour entendre une bonne musique. La louange d'aujourd'hui, Dieu était là. Et si tu étais là, qu'est-ce qu'il a fait pour toi? Si Dieu était là, qu'est-ce qu'il t'a dit? Et vous savez qu'il y a des gens qui se créent des onctions. Il est habitué, il tombe dans les réformes. Un jour, tu feras par la force, toi-même tu vas te casser les Amen. Amen. Ne forcez rien. Ces choses-là sont automatiques. Il dit, nous ne venons pas à l'église pour entendre un bon sermon, mais pour entendre une bonne musique. Point. Frère Madame n'a pas condamné ces choses. Il commence. Il fait nous équilibrer. Toutes ces choses ont leur place. Mais ce que nous faisions demi en venant à l'église, c'était nous examiner vis-à-vis de Dieu concernant les salis de nos âmes. Parce qu'une âme faut 10 000 morts. On doit s'examiner ce matin. Et on dit, car le jour de la rédemption est proche. Je n'ai pas entendu la main. Alors, ça me taille dans la même prédication. Il dit ceci. Oh, s'il n'y a jamais un temps, parce qu'on parle de l'église, c'est vous, c'est moi. Où l'église devrait faire un inventaire pour savoir si on a toutes les drachmes. C'est bien maintenant. C'est le temps de vérifier. Tu as toujours la même fille de la prière. Tu as toujours la même onction que tu sentais. C'est bien maintenant. Il fait sombre. L'oppression et les nuages d'une civilisation dévastatrice. En d'autres termes, le temps où le monde fait être détruit, c'est maintenant. Sont suspendus au-dessus de la terre. Vous voyez? Quand Poutine va lancer, je ne sais pas, la bombe, là les gens deviennent sérieux. On ne devient pas chrétien parce que Poutine a lancé la bombe.
Kamala, si elle était élue, là, la paix devrait être au milieu de nous. Non, on ne devient pas chrétien. On ne crée pas Dieu parce qu'il y a des événements. Nous, Dieu nous a fait grâce. Comme le prophète est dans les camps, on connaît toutes ces choses qui arriveront. Il dit, partout c'est le péché. Et la débauche. Partout. Il dit, nous vivons une époque terrible. Ici pour vaincre là, il faut seulement avoir le Dieu en vous. Où règne la méchanceté. Quelqu'un peut tuer quelqu'un d'autre parce qu'il a mangé le foufou avec les Thompson. C'est l'âge où nous vivons. Quelqu'un peut haïr quelqu'un d'autre parce qu'il a porté une chemise de $10. L'âge de la méchanceté. Et ces choses que nous disons, ce n'est pas l'extérieur. C'est plein dans l'église. Parce que le cœur d'un homme, c'est un diplomate. C'est rempli plein de choses. Mais ce matin, la parole de Dieu est la bistourie. Il connaît ce qui est dans vos cœurs. Il dit, nous vivons une époque terrible où règne la méchanceté. Comment ça commence? Les gens ne vont à l'église que pour la forme. Mais il n'y a pas le fond. Seulement pour la forme. Les gens viennent à l'église pour plaire quelqu'un. Les gens vont à l'église pour essayer de cacher leur bassesse. Parce qu'aujourd'hui même tous les marabouts sont à l'église. Ils sont là. Les gens aussi les listes de la famille, ils tombent à l'onction. Ils veulent cacher leur bassesse. Des gens vont à l'église et professent être chrétien. On n'a pas besoin seulement de la profession. On a aussi besoin de la vie. Parce que ce qui est au-dedans, ça se reflète à l'extérieur. Aujourd'hui les gens, je suis chrétien. Je suis chrétien. Non, la vie parlera elle-même. Mais vivre comme le reste du monde. Mais ils vivent comme les gens du monde. Mais s'enivrer c'est plein aujourd'hui dans nos églises. Parce que Paul, quand il allait chez les Éphésiens, il méditait beaucoup. Parce que la base chez les Éphésiens était bonne. Quand il venait chez les Corinthiens, il n'avait pas le temps de méditer. C'est ça ma prédication. Avant là, les frères craignaient les vins. Mais maintenant, combien prennent les vins? Les vins là, ce n'est pas les vins ordinaires, les vins même de 17. Des vins et ils s'animent. L'église attend toujours que Christ vienne. Il prendra Christ. Même moi-même, je suis au tamis. Donc ce matin, prends ton expérience, la mets d'abord dans la poche. On doit tous recommencer encore. Moi j'ai toujours dit, recommencer ce n'est pas échouer. Recommencer c'est le bon départ. Nous on a envie de pasteur reprendre le baptême d'eau. Reprendre le baptême d'eau.
Mais toi là 10 ans, 20 ans. Moi les baptêmes d'eau j'ai pris 4 fois. J'ai pris la première fois. Rien n'a changé. Les mêmes personnes. Deuxième fois. Parce qu'on m'avait envoyé. Mais enfin. Je dois croiser moi-même Dieu. Tu peux parfois, on t'avait forcé les premiers baptêmes. Parce que pour venir au baptême, tu dois être touché par la parole. Et quand tu es touché, ils vont nous demander qu'est-ce que je vais faire. On va te dire réponds-toi. Et la repentance a des parties. Il y a la restitution. Comme moi j'avais volé mon père les amis. J'avais volé beaucoup d'argent. Et mais j'ai dit à mon père, comment te restituer. Mais quand j'ai écouté la parole, je dois te dire ces choses. Mon père m'a eu 6 ans. Alors mon père m'a dit ce matin pour faire des blagues ici. On a restitué. J'ai volé un livre d'un ami à l'école. Quand j'étais en voyage avec ce livre, je lui ai appelé le voleur de ce livre-là. C'est toi ton ami. Le livre-là, j'ai donné à un ancien de l'église. Quand on était à l'école, je m'étais pris des photos avec des jeunes soeurs de l'école. On a brûlé toutes ces choses. Donc quand on est ici, on n'a pas plaqué. La repentance nous a fait diviser avec nos parents. On a volé les gens. Toi là, ça y est, même à ta maison. Même les photos de tes femmes là à l'école, il y a ça. Mais quand on vient ici, pour être baptisé, tu dois d'abord confesser. Il y a les choses à confesser à Dieu. Il y a les choses aussi à dire aux hommes. Toi, tu m'as fait voler. Ne pas arranger avec Dieu. Viens vers moi. Viens, je t'avais volé. Il y a la restitution. Tu dis mon frère, comme les autres à cette époque-là, j'avais aussi la tête de frère Gage. Mais je lui avais dit je n'ai pas d'argent mon frère. Et il m'avait parlé. Et on est là, on se contente d'un baptême qui n'est pas fondamental. Et frère on dit, pourquoi les gens n'ont pas le Saint-Esprit? Ils sont mal répandus. Même si on nous prêchait le Saint-Esprit ici, et tu n'as pas arrangé quelque chose, Dieu n'entrera pas. Parce que frère Madame dit aussi, même si quelqu'un n'a pas pris le baptême tôt, mais s'il s'est répandu correctement, le Saint-Esprit va entrer et il fera l'autre âme. On a beaucoup de gens qui ne se sont pas répandus. N'est-ce pas les choses de Kibal, ils sont dans votre maison? Vous manquez même à voler. Au lieu même de nous faire un fils qui peut détourner l'argent, toi tu voles le clou à Kibal. Amen. Dans la repentance compte. C'est ça le premier pas. Les gens vont à l'église c'est pour la forme. C'est pour cacher leur passesse. Les gens vont à l'église et professent être chrétiens, mais vivent comme le reste du monde. Ils boivent. Ils viennent et néanmoins ils boivent. Les musiciens jouent bien la musique. Lui danse. Après il sort. Il vit rien. À part boire, il y a ceux-là qui fument même.
Frère, il joue à l'argent. Mais tout ce qu'on a, c'est à l'église. Donc le temps joué de l'église est horrible et regrettable. Je n'ai pas entendu la main. C'est quelqu'un qui a parce que les autres tombent déjà. Ces choses, les gens n'en veulent pas. C'est les gens ne veulent pas ça. Ils vont même s'absenter. Mais absentez-vous pour du bon. Au lieu de venir pour la forme. Nous on a besoin aussi du fond. Parce que quelqu'un me dit, mais frère, là, c'est moi j'écris les messages, moi. Parce que je vois, il y a ça qui dit, mais moi j'écris longtemps ce message. Parce que les esprits parlent, nous les sentons ici. Les signes. Par exemple, des centrales, on te dit, toi là qui dis, bon, c'est qu'il dit ici, mais. Vous voyez? Non, la parole de Dieu devant elle, tu ne peux pas avoir des raisons. On dit l'or pur ne peut pas craindre les testeurs. C'est l'or ici connaissent. Il y a l'or, tu voulais peser ou voir à la machine de sépir. L'or ne peut pas refuser. Si l'or est l'or, il est prêt pour la machine. Quelqu'un qui se donne le moi, malgré j'avais. Mais j'ai fait aussi ça. Non. C'est comme ça, les questions se posent ici. Oh non, j'ai écrit. Mais faut ne vous contentez pas. Nous nous croyons des choses que les autres ne croient pas. On dit ne te contente pas. Venir jusqu'ici, ici à l'église. Et dire, je crois les messages. Je crois les messages. Vraiment, on me dit, le problème, ce n'est pas croire au message. Obéissez au message. Il dit, entrez en Christ. Vous direz, eh bien, fais voilà. Je vois chaque parole qui est prononcée. Frère Bana, c'est bien. Mais cela montre simplement que vous savez lire. Toute personne qui connaisse lire les citations ici. Il aussi les croyants. On a nos mamans ici. Il y a des mamans qui ne connaissent pas lire. Mais ils ont l'authentique baptême du Saint-Esprit. Même si toi tu y as lu comment, tu viens pour la troubler. Parce que le Saint-Esprit a donné la parole. Frère m'a dit, c'est là mon dire, vous savez lire. Prenez les messages. Prenez-les. Dans votre cœur. C'est le temps de marcher aussi avec des brochures là. C'est révolu aussi. C'est le temps que toi-même tu es la brochure. Parce qu'il y a trop d'hypocrisie. Si je sais que mon frère ici a fait, je me tiens quelque part, je commence à chanter. Il demain. Si les chefs d'entreprise, pour demander le boulot, je viens avec la brochure, je vais avec la brochure. Non. On nous a imprimé les brochures. Mais ce matin, il y a aussi une machine qui imprime les autres brochures. Que Dieu nous imprime ce matin. Et que les gens nous lisent. Amen. Frère Bano dit, prenez le message dans votre cœur. Car vous devez avoir les signes. Sans les signes, tu périras. Et frère dit, quand ils étaient là-bas, vous pouvez dire, je suis l'enfant du pasteur. Je ne connais pas l'enfant du pasteur. Je ne connais pas la maman pasteur. Je
signe. Quand il avait dit, quand je ferai le signe, je passerai tes signes. Amen. Amen. Vous devez faire il dit, quelle est la faiblesse à notre église? Que pensez-vous de Christ par la 22? Vous êtes là? Comme si les gens se fatiguent déjà. La faiblesse de l'église aujourd'hui. On a écrit aujourd'hui. Aujourd'hui, la faiblesse de l'église. L'une des raisons fondamentales pour lesquelles nous ne voyons plus de progrès dans l'église. L'église ne progresse plus. Il faut dire la science est en train de progresser. Ce qui fait que l'église ne progresse, toi là tu ne progresses pas. Il dit ceci. C'est la première chose à laquelle je pense qui fait que l'église ne progresse plus. C'est qu'il n'y a pas assez de ravissement de l'âme. Parce que le Saint-Esprit, c'est la portion satisfaisante. Mais si les gens ne sont pas ravis dans l'âme, nous viendrons que pour la forme. L'église n'avancera pas. On peut avancer un homme. On peut construire l'église. Dieu n'a pas besoin de la quantité. Dieu a besoin de la qualité. Il dit ceci. Il n'y a plus de ravissement. Il n'y a plus de baptême du Saint-Esprit. Ça, c'est le premier point. Il va falloir aussi équilibrer. Les gens ne sont pas baptisés du Saint-Esprit. Mais ceux-là aussi qui sont baptisés du Saint-Esprit. Ils ne connaissent même pas pourquoi le Saint-Esprit est allé. Comment dire? Le ravissement de l'âme n'est plus dans l'église pour amener la personne à entrer en contact avec son créateur. Ça n'est plus dans l'église. Il dit, et l'autre chose, ça c'était la première chose, c'est que la personne qui trouve en fait Dieu, qui a le Saint-Esprit, ne réalise pas qui Dieu est. Quelqu'un a pas écouté. Les autres, ils n'ont pas été en contact avec le mal. Parce que nous sommes la femelle. Christ est le mâle. Amen. Ils n'étaient pas en contact. Mais les autres, ils ont eu ces contacts. Mais ils ne réalisent pas qui est même Dieu. Ils peuvent pleurer. Qu'ils sont malades, ils pleurent. Mais la divinité est là. La puissance qui a appelé les cieux et la terre à l'existence. Et dans ces gens-là, des choses fait que l'église ne progresse pas. Après l'avoir trouvé, il ne réalise pas qui est Dieu. Voyez, si seulement vous réalisez que Dieu vous et que vous êtes assis maintenant. Maintenant même en Christ Jésus. Celui qui a le Saint-Esprit là puisse comprendre que quand nous parlons maintenant, il est assis en Christ Jésus. Quand lui parle, c'est Dieu qui parle. Quand lui prie, c'est Jésus qui prie. Et la prière d'un véritable chrétien bouge l'enfer. Et comment dit, notre prière, nous la faisons au nom de Jésus-Christ. Parce que si vous venez à Dieu au nom de William Branham, vous serez aussitôt renvoyé. En d'autres termes, chassé.
cherche à renvoyer cela à un autre grand âge. Toute la génération. Là, dans les milléniums, cela nous seront guéris. Dans les milléniums, là, je vais les véhicules. Mais le Saint-Esprit, parce que le Saint-Esprit, c'est un gage. Gage, c'est quoi? Tu as besoin d'un produit. Tu as besoin de manger des sandwichs. Tu as besoin d'avoir une maison. Mais moi, je t'amène un billet de $100. Dans ce même billet-là, tu peux changer $100. Acheter les polos. Changer les mêmes $100. Avoir les sandwichs. Changer les mêmes $100. Frère Branham me dit, tout ce que l'église a besoin ce matin, c'est trouve dans le Saint-Esprit. C'est ça les gages. Quelqu'un qui a le Saint-Esprit, a les mariages, a les passés, a les fétides. Il suffit de prendre le même Saint-Esprit, les changer pour avoir la passé. Prendre le même Saint-Esprit, changer pour avoir ça. Parce que tout dans les Saint-Esprit. J'avais dit à Dieu que je ne traîne pas. Il dit, beaucoup de gens cherchent à envoyer ça dans les milléniums et tout. Et tous les miracles. C'est ça l'actuelle église que nous avons ce matin. Pour le rendre dans les milléniums, il n'y a plus la crainte. Et Frère Branham a dit, il réfléchissait sur l'église. Jusqu'à là, nous sommes en train de voir l'état actuel. Il faut aussi qu'on touche ce que l'église devrait être. Pour que ceux qui ont le Saint-Esprit puissent activer le Saint-Esprit. Ceux qui n'ont pas le Saint-Esprit puissent avoir la soif dans la foi pour devenir l'église de Dieu vivant ces derniers jours. Je n'ai point été désobéi à la vision céleste. Il dit ceci, paragraphe 7. Il pensait comme je pense aussi à l'église ce matin. Il y a juste quelques instants. Je réfléchissais sur les temps. Et je pensais juste comment la science, comment on considère l'homme naturel, et que ceci me pénètre. Comment on est en train de considérer l'homme. Regardez l'exemple, Elon Musk. Il est un homme naturel, il n'a pas les Saint-Esprit. Mais les gens sont en train de les considérer plus. Et comment ces derniers se plonger dans la recherche? Un homme naturel qui n'a pas les Saint-Esprit, il s'est plongé dans la recherche. Depuis la chute du monde naturel, ce qu'il a réalisé, combien minime est le progrès réalisé par l'homme spirituel. Et c'est un peu d'acclamé pour la gloire de Dieu. L'homme naturel, il a évolué. Vous savez les androïdes, vous savez les fétides, mais c'est un païen. Il n'a pas le sang. Mais quand vous regardez ceux qui se disent chrétiens, ils n'ont réalisé pour le royaume. Parce que pour avoir du courant, vous savez, tous ces hommes-là, Thomas Edison, l'autre là, ouais, ils ont pris le temps. Quand Franklin a touché à la chose, j'ai trouvé, mais il ne savait pas démontrer ce qu'il avait trouvé. Il faisait ça même la tétine de l'église. Quelqu'un peut sauter ici, alléluia, mais n'est pas besoin de démontrer ce qu'il sent.
Il se qui a touché. J'ai trouvé les regards. Mais les gens lui demandent, tu as trouvé quoi? Alors il a fallu que quelqu'un d'autre vienne. Du nom de Thomas et Edison. Il a pris 10 000 films. Il a commencé à tester. Il dit c'était jour pour jour. Il prenait sur les cafés. Un homme de science. Il ne mange pas pour réaliser quelque chose qui va aider l'humanité. Un chrétien n'a jamais fait quelque chose qui aidera l'humanité. Tu te mets seulement un jour, je dois gêner 3 jours pour notre pays. Mais un homme pécheur peut aller dans la science et aider les pays à avoir les vaccins. Qui dépasse l'homme? Répondez, qui dépasse l'homme? Thomas Edison ne dormait pas. C'est pour nous démontrer les croix. Mais combien d'hommes du 1er au 30 sur les lits sans passer nuit par terre? On fait rien pour le royaume de Dieu. Et j'ai pensé que l'homme naturel est allé au-delà de ce que les yeux voient. Il tire un atome du ciel. L'atome du ciel divise et cela détruit la vie humaine. Ce sont les Satan. Pour faire Satan, il y a eu des gènes et des gènes. Mais un chrétien ne fait rien pour avancer le royaume. Frère dit, et si l'homme naturel qui n'a pas le Saint-Esprit, qui ne connaît rien de Dieu et qui ne peut rien connaître de Dieu, à moins qu'il ne se convertisse, et alors son âme devient vivante par les signature. Un pécheur qui ne connaît pas Dieu, s'il peut faire cela dans les domaines naturels, un pécheur qui peut faire des grandes réalisations dans les domaines naturels, on a des véhicules, on a ceci. Les chrétiens lui disent seulement merci à l'homme naturel, mais les chrétiens ne produisent rien. Vraiment. Si cet homme a fait ça, qu'est-ce qu'il devrait être en train de faire l'homme de Dieu? Frère, dit l'église a lamentablement échoué. A échoué. Bientôt là, on va faire quel genre de véhicule? Ils entrent dans des concentrations. Comme on l'a dit dans les messies, je pense qu'on va faire tout 33. Il y a un homme naturel qui a une foi psychique mentale. Il regarde le verre d'eau. Le verre s'écrase. Mais quand il dit, c'est lui qui a la foi de Dieu. C'est là où ce matin on n'a pas le Saint-Esprit. On est en train de démentir les gens. Parce que si tu as Dieu en toi, tu seras un homme apostolique. Tu auras le même miracle qu'a fait les apôtres. Si le Dieu des apôtres est en vous, il fera exactement les mêmes choses qu'il a fait avec les apôtres. Mais où est parti le Dieu de la Bible? On amène un malade à l'église. L'église dit non, non. Docteur SHK est spécialiste. Mais c'est ça l'attitude de l'église aussi. C'est à l'église où les femmes passent par césarienne. Mais les filles qu'on engrosse partout ici, ils mettent bien son monde. Et ils mettent bien son monde. Ils n'ont été pas consacrés pour les mariages. Ils mettent bien au monde. Mais nos soeurs mettent difficilement au monde. Mais où est ce Dieu-là? Il est où? Il est où?
Frère dit, le temps est arrivé que l'église passe à l'action. L'église tombe dans ses problèmes, se relève dans ses problèmes. Des filles qu'on a en gros, c'est aller à CHK, ils mettent ce monde sans problème. Mais nos soeurs nous passent pas ces années. Et aussi, quelqu'un qui n'a jamais été consacré les mariages, mais nos soeurs ici cherchent même un enfant, n'ont pas trouvé. Mais Dieu connaît. Frère, il y a d'autres choses que Dieu ne connaît pas. Il y a d'autres choses. C'est toi-même qui acceptes ça. Donc ce matin, il y a quelque chose qu'on doit éviter. Il y a des païens qui se marient très bien. Des mariages dans des salles d'or. Mais moi, j'écris le message de feu malade. Pour se marier sans passer. Oh, Dieu connaît. Dieu connaît. C'est ma tête qui ne connaît pas ça. C'est toi-même. Tu dois effamer. Sans derrière. Allez habiter. Parce que Dieu nourrit les oiseaux. Dieu nourrit les oiseaux. Avec le plus fort de toi. Parce que quand les choses étaient devenues difficiles, Job a dit qu'il m'a amené ici, c'est la terre. Donc je ne suis pas venu par moi. Quand il m'a amené, il devait prendre soin de moi. Oh frère, nous ne croyons pas au cas des fragiles de procéder. C'est vous qui acceptez ça. C'est vous qui acceptez. Frère, on va se marier. En tout cas, si Dieu a aidé les autres à se marier, et il arrive chez toi, il échoue. En quoi il sera Dieu? En quoi nous serons les dieux des parents? S'il n'est pas de même ce matin, en quoi nous serons les dieux des méchants? Shadrach, Abednego. On doit déchirer ces choses dans la Bible. Ces dieux-là n'existent pas. Mais laisse-moi vous dire ce matin, le Dieu de la Bible est vivant. Écoutez, frère, dans la religion chrétienne, on ne connaît pas de négativité. Les chrétiens sont des positifs. Les épreuves ont les temps. Il n'y a pas des épreuves éternelles. Même la maladie a un temps. Tu es malade, la santé fait. Mais comment toi ta souffrance est éternelle? Non, il y a quelque chose. Soit tu vis mal. Mais Dieu fait chaque bonne chose. Oh frère, ma fille est morte. Frère, il y a d'autres écritures. On bien de ceux qui aiment les dans la vie, il y a aussi d'autres décisions qu'on prend sans que Dieu les prenne. C'est de la prédication. Paragraphe 11, il passe la décision, quelque chose comme ça. Voyez Moïse. Quand Moïse a cherché les 70 personnes, qui lui avait dit de les chercher? Mais Dieu les adopte aujourd'hui même dans la Bible. Il y a d'autres choses. Nous on ne peut pas prendre la décision. Dieu a les bras croisés. Il attend que vous puissiez entrer en scène. Amen. Amen. L'église ce matin, c'est une église sale comme l'église. Que Dieu nous aide. Ouais. Dieu peut ne pas te bénir. Mais toi, quand tu es l'église, tu peux bénir quelqu'un d'autre. Oui, je le crois. Tu peux vivre à la foi. Frère, je te donne l'argent. Et si les frères là te croient, Dieu donne l'argent. Nous sommes arrivés au temps où le pasteur doit se reposer.
Nous nous donnons les choses entre nous-mêmes. C'est ça. Dieu connaît. Frère, Dieu connaît. Dieu ne connaît pas. Parce qu'il est le Dieu des fois insondables. Quand je pars ici, c'est fermé. C'est fermé. Dans ma vie, Dieu a toujours frayé une dessus. Amen. Moi, je ne porte pas la veste. Paul 16. La prédication. Vous allez bien? À la prédication. Jésus s'est tenant sur l'autorité de la parole. Soyez seulement bien ajustés. La cravate là, il y a seulement à faire avec la parole. Moi, je ne porte pas souvent ça et aussi la veste, je ne porte pas. La chaleur. Voyez-vous ce que je vais dire. Nous pourrions parler des autres. J'avais parlé ça devant nous. Les gens du message parlent trop. On est pas trop liste. On parle trop. Mais comment toi tu passes les mains des autres? Le grand arbre qui est entonné là, tu ne vois pas. Mais avant de parler des autres, c'est toi aussi. On parle des autres. Mais la manière dont les gens vivent le christianisme aujourd'hui est superficielle. Il n'y a pas d'année. La manière dont les gens vivent, malgré qu'ils parlent des autres, ils vivent d'une manière superficielle. Alors, frère, dit ceci. Ce n'est pas étonnant que l'incroyant ait du mal à croire au christianisme. Parce que nous vivons d'une manière, on tient les choses au bout des doigts. Avec les jetés. Qui connaît d'où était venue la folie du fou de Gadara? Une seule personne. On dit c'est parce qu'il prenait les choses de Dieu à la légère. Donc il fut chrétien comme vous. Voyez, vous êtes là. Même la folie, Dieu peut être fallu aussi. Les gens ne croient plus. Lui là, il ne prie pas. Il ne fait agir. L'incroyant a du mal de venir de croire au Christ. Alors, c'est parce que c'est devenu comme du formalisme. On vient, on rentre, on sait déjà. Mais attention. On dit au voisin attention. Malgré du formalisme, les formes que tu manifestes là. Mais le christianisme est réel par sa puissance. Attention, toi tu es formaliste. Mais ce matin il y a quelque chose de réel. Si ce n'est qu'un cérémonial, n'importe quelle autre cérémonie, autre chose pouvait remplacer le christianisme. Mais frère Banama dit, je n'ai rien contre les loges. Mais la franc-maçonnerie, les autres frères, une organisation sociale, une école qui a commencé au 18e siècle en Angleterre, où n'importe quelle loge serait tout aussi bonne. Les francs-maçons sont tout aussi bons. Ils sont dans les loges aussi bons pour les. Juste, il dit, c'est
seront bons. S'il s'agit que de la cérémonie. Elles ont l'air d'un bon côté et leur mauvais côté. Amen. Mais frère, c'est un bon côté. Mais c'est leur milieu qu'on vous tourne les mystiqués. C'est eux qui font les aides humanitaires. Ils ont leur mauvais côté. Ils ont aussi leur bon côté. C'est eux qui vous sont donnés qui parlent. Qui parlent. Et toi, tu es la fils de Dieu. Tu connais ce qu'on a fait pour que Kibali puisse tenir. Combien de gens on a sacrifié? Les cérémonies qui se passent la nuit. Bon côté, on t'a aidé aussi pour manger des foufous. Mais de l'autre côté, ils ont des cérémonies qui parlent ils ont des bons et mauvais côtés comme l'église. On a commencé à parler des mauvais côtés de l'église. Maintenant, nous allons commencer les bons aussi côtés de l'église. Ces gens ont les bons côtés. Comme l'église. Mais le christianisme, c'est un être vivant dans des hommes. Ah non. Déjà j'ai terminé. Non, mais le christianisme, c'est un être vivant dans des êtres, dans des hommes. C'est qui est la preuve de la résurrection du Fils de Dieu. Parce que Mahomet est dans la tombe, Bouddha est dans la tombe. Et frère, si Jésus n'était pas ressuscité, toutes ces paroles devaient être menteuses. Mais c'est la résurrection qui prouve qu'il est la seule vérité. C'est pour cela qu'il a dit, j'ai le pouvoir de donner ma vie et de la répandre. Même les corps de frères est dans la tombe. Et ce matin, il y a une tombe vide. Il y a une tombe vide. C'est la tombe du Seigneur Jésus. Mais voilà, vous pouvez dire, ainsi dit le Seigneur. Mais le maître des maîtres disait, en vérité, parce que lui-même était la vérité. Je l'avais parlé l'autre fois. Il y a la différence. Frère Branham ne sera jamais comparable à Jésus. Ici, Dieu dans la chair d'un homme. Ici, Dieu fait chair. Il y a d'autres réunions. Nous ferons me disait, je l'attends. S'il ne vient pas, on va congédier l'église. Vous allez rentrer. Il attendait qui entre celui qu'on a envoyé et celui qu'on a envoyé, qui est le plus grand. Oh, cette étoile dans la main. Entre la main qui porte les étoiles et l'étoile qui est grand. L'âme, c'est frère Adam. Il a eu des honneurs. Mais Jésus était là dessus. Amen. Que je dise encore. Si on t'amène les bananes et tu prends une, tu confirmes banane, c'est ça les écorces. Tu as réussi. Merci frère Banane. Mais j'ai besoin de pas trop de pour commencer à lever les écorces. Pour manger les patrons parce que nous la vie. Et frère Banane me dit, Jésus est vivant. Écoutez ça. Rien de Séba. Pendant ce temps. Remarquez cette génération. Cette génération méchante et adultère.
Et ils l'obtiendront. Quelle sorte de signe? Vraiment, il demande la signe de la résurrection. Alors ça me fait bien. Quelquefois c'est mon lolo avant que je lise. Quelqu'un met ton 3 fois les amens. Amen, amen, amen. Vraiment dit, il n'est pas mort, mais il est vivant. Vraiment dit, notre religion n'est pas l'histoire. Ah, je le crois. Comme tu le crois aussi, que Dieu te délivre. Notre religion n'est pas l'histoire. Si c'est l'histoire, on rentre à la maison. Ce n'est pas l'histoire. Tu viens avec des cancers, tu rentres guéri. Ce n'est pas l'histoire. C'est un fait réel. C'est un Dieu vivant. C'est une expérience vivante. Il dit, comme il en était au temps de Jonas. Alors dans le prophète Michel, c'est Kataïa. Comme notre religion est véritable. Oh, les jets de ballons, s'amuser et tout. C'est très bien. Mais ça n'appartient pas à l'église. Le quoi là, les ballons, les paris foot, ça n'appartient pas. Dans l'église, nous voulons Christ. Est-ce que ce matin quelqu'un a besoin de Christ? Je sens déjà arrêté. Quelqu'un a besoin de Christ. Comment si Dieu nous a appelés au ministère? Parce que je crois que c'est Dieu que j'ai donné ma chair. Si Dieu nous a donné le ministère, n'importe quelle maladie, si quelqu'un croit ce matin, non c'est possible. Je le crois de tout mon cœur. Même si quelqu'un a les millions, il sortira ici 100 millions. Moi j'ai vu quelqu'un qui n'a pas les matrices. Je vais créer la matrice. Moi j'ai vu quelqu'un, le bébé était mort dans le ventre. Non, je suis en train de devenir sérieux. Quand vous devenez sérieux avec Dieu, Dieu sera aussi sérieux. J'ai besoin aussi de sérieux et de sérieux frères. Dans l'église, nous voulons Christ. Il dit, mais il nous tombe de Christ. Tombeau, non. Nous voulons Christ. Mis une image de Christ. Parce que si on enlevait ces photos ici, ces photos, c'est qui fait de nous des messages. Ça doit être là. Mais ça ne fait pas de nous des Alléluia. Mis l'image de Christ. Jamais quelqu'un qui a besoin de Christ. Parce qu'il y a des autres qui n'en ont pas besoin ce matin. Nous voulons un Christ ressuscité qui est vivant parmi nous, qui se confirme comme étant le même Dieu aujourd'hui et éternellement. C'est ce dont l'Église a besoin. C'est que les gens doivent chercher. C'est là dépend ce matin de leur appétit. S'il veut recevoir cela ou non. Et Frère dit, il devrait y avoir une église puissante. Il y a eu des églises et des églises. Il y a eu des pentecôtistes. Il y a eu des ça et des ça. Mais dans les derniers jours, il devait y avoir une église qui a reçu la totalité de la parole. Même Charles Boyce, même F.F. Bosso, ils s'attendaient de voir ces choses. Pourquoi ils s'attendaient? Quand les 7 choses seront révélées,
Les gens qui entendront ces choses, ils prendront la parole. Ils peuvent fermer le ciel. Alors ce matin, pendant que tu te mets debout, on termine c'est pas on prie. Il dit ceci. Et Dieu nous aide. Même Charles Poès, même les autres, ils attendaient ces choses. Ils attendaient vous voir. Ils attendaient voir la manifestation de la puissance de Dieu dans l'église du Dieu vivant. Alors, on va nous aider vous faire. Est-ce que vous les croyez? Parce que je suis devenu aussi sérieux dans possédant les portes de l'église. Les femmes m'a dit, Dieu avait dit à Abraham, toi sa postérité possédera les portes de tes on a corrigé nos erreurs. Mais nous voulons alors rentrer sur notre position. Est-ce que vous croyez que nous sommes l'église du Dieu vivant? Dans l'église du Dieu vivant ce matin, tu crois que nous sommes dans l'église du Dieu vivant? Parce qu'on a dit Christ est ressuscité. Trouve la puissance maintenant. Déguérir toute maladie. Dans l'église du Dieu vivant, se trouve la puissance de vaincre toute tentation. Il dit aussi, entre les mains de l'église, l'église c'est toi. Entre tes mains là, dans tes mains là, se trouve la puissance d'échanger le péché, les rejeter et de recevoir le baptême du Saint-Esprit. Dans l'église de Jésus-Christ, tout ce que vous désirez, demandez-le à moi. Cela vous sera accordé. Encore un peu de temps. Et le monde, ceux qui ne connaissent pas, dans la sémence, mais il s'agit de la sémence qui n'est pas régénérée. Ne me fera plus. Mais vous, car je serai avec vous. Même en vous, jusqu'à la fin. Quoi? La sémence royale. Vous ferez aussi les œuvres que j'ai faites. Je confirmerai moi-même que je suis avec vous. Car ces signes accompagneront ceux qui auront crié. Il possédera la sémence de son ennemi. Il possédera sa postérité. Frère, n'êtes-vous pas errés? N'êtes-vous pas errés? Les erreurs peuvent même crier Alléluia. N'êtes-vous pas errés ce matin? Il faut savoir que tel que nous nous tenons maintenant, nous sommes plus qu'un vainqueur. Plus que vainqueur. Oh, il n'y a pas de quoi combattre. L'ennemi était déjà vaincu. Le combat est terminé. Le coup de sifflet a retenti. Le drapeau a été hissé. Dans l'église du Dieu vivant, c'est tout la puissance. Et si quelqu'un croit que cela venir rentrer, rien ne peut arriver. Le message est venu pour le croyant. Moi je le crois. J'ai dit des choses que j'ai vues. Des choses que Dieu a fait dans mon ministère. J'ai vu un enfant mort revenir à la vie. Je crois que Dieu là sans doute.
venu parler des choses comme un hypocrite. Nous voyons et nous connaissons de quoi nous parlons. Même quelqu'un qui a l'œil grevé, Dieu regrette l'œil. Mais ces choses-là, c'était l'histoire. Les gens croient seulement ce que Dieu avait fait. C'est ce que Dieu fera. Mais ce que Dieu est en train de faire maintenant, les gens ne croient pas. Alors le Dieu de Branham est vivant. Dis le Dieu pouvait bénir les enfants d'Antiquaï. Les enfants là ne viennent même pas à l'église. Mais toi, tes enfants viennent ici à l'église. Si Dieu pouvait guérir la mère au poste, il n'a pas d'âme. Et la gloire soit rendue à Dieu. La Bible dit, guérir l'homme qui a crié sans savoir. Et la Bible dit, c'est lui qui reçoit un prophète en qualité du prophète. Est-ce que quelqu'un récite vraiment comme un frère? Pendant que vous le croyez, et Dieu vous bénisse. Pendant que vous le croyez, que les chaînes tombent.